m'appeler, je le sais. Likabwezo pela Amituni pona nini Ezo Vraiment y'a kolo baiser mais pas d'occasion s'exprimer. Alors je suis rentré à Walo balis tout souhait. Il me dit cache-toi Bombana et Sika cache-toi Bombana et Sion Bombana et Bombana et Bombana et Bombana et Sion Bombana et Nazobenga yoe Yawe Okokisia bila kana yo Tongwa lelonga nazobenga yoe Yawe Okokisia bila kana Papa yonde olobaki bilakana yoko kokisa nazobe tongwa lelo eza yonde olobaki bilakana yoko kokisango nazobe Ezayonde olobaki bilakana yoko kokisa nazobo zobondela Je te fais confiance, confiance. Je te fais confiance, confiance. Dis-moi que tu viendras, même à la dernière minute. Je préparerai ma langue pour te recevoir. Alors dis-moi que tu viendras, précieux Saint-Esprit, je préparerai mon cœur pour te recevoir. Dis-moi que tu viendras, même à la dernière minute. Précieux Saint-Esprit, l'ami de mon cœur, précieux Saint-Esprit, dis-moi que tu viendras. Katarababo shekariabaka sakariabaka sote. Makaria bakasa prokatoria bashagade de kasoria bakasaya frade kazo prede kasikaya baroko zikaria bakashaya frade kazo prede kasikaria bakazoteria bakasaya maya babrode rebeke sakaria bakaso prede kasikaria bakashaya vrida kazoria bakashekeria besaya baidoria basagade kasokeria bakasaya iria bakaso freda kazukaria bakasheka Raba broda riba ka soprada rabas. Mayata groke saita soprada rabas. Fradi kazo pre kazo kariaba kashaya. Maide grosse riba ka soria bashe. Maide grosse riba ka shoria base. Mabre kazo brika sikaita riabash.
Monsieur Saint-Esprit, nous te bénissons. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous parler ce matin. Merci de faire tomber nos chaînes ce matin. Merci d'ouvrir de portes dans nos vies ce matin. Merci de guérir le malade ce matin. Merci de calmer la tempête ce matin. Oh oui, merci de calmer la tempête ce matin. Parce que tu vas le faire. Merci de nous parler ce matin. Parle à nos cœurs, nous sommes là. Et nous sommes prêts à t'obéir. Parle à nos cœurs. Place la sémence, Seigneur Dieu de gloire, dans nos cœurs. Fertilise nos cœurs, enfin, Seigneur Dieu de gloire. Que nous ne puissions pas perdre cette sémence. Fais-le pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, que Dieu soit béni, que Dieu nous bénisse abondamment. Grande est ma joie de me retrouver devant nous ce matin. Je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il m'accorde. Ce n'est pas par habitude que nous passons à la chair. C'est une grâce. Dieu nous a accordé la grâce. Nous lui disons merci, nous sommes infiniment reconnaissants. En même temps, merci à notre Père pour la marque de confiance. Si de fois, de temps en temps, il nous cède sa chair, c'est sa chair à lui. C'est simplement parce que c'est un bon Père et il nous fait confiance. Il veut à ce que ses enfants puissent émerger, aller de l'avant. J'aimerais aussi vous dire merci pour votre présence ce matin. J'ai un thème à nous proposer déjà ce matin. Mon thème dit « Les tempêtes de points de réaction ». Les tempêtes de points de réaction. Les tempêtes de points de réaction. Les tempêtes de points de réaction. Deux textes à nous proposer ce matin. Le premier se trouve dans Jonas 1, 1 à 7. Et le deuxième se trouve dans Marc 4, 35 à 41. Jonas 1, 1 à 7, la Bible déclare « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires. Enfin, de se les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Le deuxième texte se trouve dans le livre de Marc, Marc 4, 35 à 41, un texte que nous connaissons très bien. La parole de Dieu déclare, ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord, après avoir renvoyé la foule. Ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa
et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent l'un à l'autre, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Père, une fois encore, je viens me recommander à toi, totalement à toi. Seigneur, saisis-toi de moi et utilise-moi. Contrôle chaque tournure, chaque parole qui sortira de ma bouche et communique ta pensée à ton peuple. Je te le demande de tout cœur, fais-le pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, 2 textes ce matin, sous le thème « Les tempêtes, 2 points de réaction ». Le tempête, 2 points de réaction. Et mon objectif ce soir, c'est juste après ce message, que nous puissions passer un moment de prière ensemble. Parce que je suis très convaincu qu'il y a des choses que Dieu va faire ce matin dans ta vie et dans ma vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis très convaincu qu'il y a des tempêtes que Dieu va calmer ce matin dans nos vies. Si tu le crois, donne-moi un amen bien. 5 similitudes entre ces 2 textes. 5 points d'intercession, 5 points qui relient ensemble ces 2 textes. Le premier point, c'est que dans les 2 textes, il s'agit d'une histoire qui se déroule dans le même type d'environnement. Les eaux. Les eaux. Jésus doit faire un parcours avec ses disciples. Mais ce parcours doit se faire au travers des eaux. De la même manière, Jonas qui doit quitter Jaffo pour aller à Tarsis. Jonas prend le chemin des eaux. Deuxième point, dans le 2 textes, il est question des mêmes types de moyens de bord adaptés au même type d'environnement. Jésus utilise la barque, Jonas utilise les navires. Troisième point, dans les 2 textes, il est question de même type de réaction inappropriée. Avec Jonas, nous voyons la peur, la frayeur de mariniers phéniciens. Dans Jonas 5, la Bible dit les mariniers eurent peur. Également, dans Marc, nous voyons la frayeur des disciples. Deuxièmement, avec Jonas, la Bible montre que Jonas dormait profondément, c'est pendant que la tempête menaçait, le navire menaçait de faire naufrage. La Bible dit qu'il dormait profondément. Mais même dans la barque, Jésus aussi dormait profondément. Jésus aussi dormait profondément. 4e similitude, c'est que dans les 2 textes, il est question de même type de sollicitation. Une intervention divine. Pendant que Jonas dormait, la Bible dit, les mariniers sont venus le voir pour lui poser la question, pourquoi dors-tu? Réveille-toi et invoque ton Dieu. Peut-être qu'il pourra nous sauver. Et dans le livre de Marc, nous voyons la même chose. C'est pendant que les disciples étaient menacés par la tempête, ils ont aussi réveillé Jésus. En lui disant, Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? 5e similitude, c'est que dans les 2 textes, il est question de même type d'intempérie. La tempête. Que ce soit dans le cas de Jonas, tout comme le cas de Jésus, il s'agit des tempêtes. Raison pour laquelle je dis les tempêtes. 2 points de réaction. Les tempêtes, 2 points de réaction. Le premier texte de Jonas nous présente 3 tableaux. Dans le premier tableau, il s'agit de la mission de Jonas qui se trouve déjà à partir du verset 1 et 2. Dieu appelle Jonas, Dieu l'envoie, afin d'annoncer sa parole à Ninive, parce que la méchanceté de Ninive était montée vers l'Éternel. Une mission avec comme objectif le salut de Ninive. Et notez bien, ce n'était pas la première mission de Jonas, parce que Jonas a déjà eu à prophétiser en faveur d'Israël, son peuple. Deuxième tableau, il s'agit de la réaction de Jonas. 2 choses.
On voit premièrement la désobéissance de Jonas à la mission. Deuxièmement, la fuite dans une autre ville. C'est pendant que Dieu l'envoie enfin d'aller annoncer la parole à Ninive. Jonas prend la direction contraire, Tarsis. Tarsis qui était une ville commerçante au sud de l'Espagne, célèbre par sa richesse. Il prend une direction contraire. Troisième tableau qui se trouve au verset 4 déjà. On voit la réaction des dieux face à cette rébellion. La Bible dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Les navires menaçaient de faire naufrage. Cette tempête n'était pas une tempête ordinaire. 4 preuves dans ces textes toujours. La première preuve, la première chose qui prouve que cette tempête n'était pas une tempête ordinaire, premièrement, c'est à cause de sa source. C'était une tempête qui venait de Dieu. Ce n'était pas une tempête ordinaire, ça venait de Dieu lui-même. Deuxièmement, c'est le deux termes utilisés dans ce texte. On parle d'une grande tempête. La Bible dit, mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête. Il ne s'agissait pas d'une tempête ordinaire. Il s'agissait d'une violente tempête. Deuxièmement, le deuxième terme, c'est le terme naufrage. La Bible dit, à tel point que le navire menaçait de faire naufrage. Et ce mot naufrage dégage deux idées. Premièrement, naufrage veut dire briser. Deuxièmement, cassé en morceaux. La tempête était tellement forte, à telle enseigne que le navire était au point de se casser en morceaux. Troisième preuve, c'est la réaction, la raison d'être, de cette tempête. Cette tempête était conséquence de la désobéissance de Jonas. La tempête était conséquence de la désobéissance de Jonas. Quand Dieu soufflait la tempête, ce n'était pas pour cajoler Jonas. Non. C'était pour le menacer, afin de l'empêcher de ne pas foncer vers une mauvaise direction. C'est comme ça que, déjà dans le premier verset, la Bible présente Jonas. La Bible dit, Jonas, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amasia. Amasia qui veut dire véridique, vérité. En d'autres termes, Jonas, c'est le fils de la vérité. Jonas tirait ses origines de la vérité. Je vais rouvrir une parenthèse en disant à quelqu'un, il est bon de bien commencer, mais il est mieux de bien finir. Car on peut tirer sa source de la vérité et sombrer dans la désobéissance. Il est bon de bien commencer, mais il est mieux de bien finir. Qui est Jonas? Jonas, c'est le prophète, le messager. Jonas reçoit l'appel, la mission dans le contexte de son appel même. Il est un messager. Il doit aller annoncer un message. Mais Jonas refuse. Jonas désobéit. Et la Bible dit, il descendit où? À Jaffo, afin de prendre un navire pour Tarsis. Rappelez-vous avec moi que Jaffo nous renseigne beaucoup de choses. Premièrement, la résurrection de cette femme qu'on appelait Tabitha. Cette femme qui exerçait le don de la libéralité. Deuxièmement, Jaffo nous renseigne aussi sur la vision de Pierre. Jaffo garde quand même quelques bons souvenirs. Mais ce qui m'étonne, c'est que lorsque Jonas prend la direction de Jaffo, Jonas rencontre la tempête. J'aimerais dire à quelqu'un, les autres peuvent réussir à Jaffo, mais lorsque tu prends la direction de Jaffo dans un contexte de désobéissance, il est possible de rencontrer la tempête. Il est possible de rencontrer la tempête. Qu'il y ait des gens que Dieu a orientés vers une direction précise, mais qui sont en train de prendre des directions contraires à cause de certaines raisons valables. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Deux fois, nos raisons les plus réfléchies peuvent nous rendre coupables devant Dieu. Nos raisons les plus réfléchies, mûries, peuvent nous rendre coupables devant Dieu. Jonas rencontre la tempête. Jonas rencontre la tempête à cause de la désobéissance. Et ce matin, Dieu m'a dit, il y a plusieurs en ce lieu qui sont en train de faire face à certaines tempêtes, simplement à cause de la désobéissance.
Dieu t'avait dit, ne t'engage pas avec tel frère. Tu t'es entêté et tu t'es engagé avec le frère. Conséquence, depuis que vous avez commencé votre relation, il n'y a que des tempêtes, il n'y a que des tempêtes. C'est simplement parce que tu n'es pas en train de foncer vers la direction que Dieu t'avait orientée. Il y a des problèmes dans nos commerces, dans nos affaires, simplement parce que nous voulons faire ce qui nous plaît, au lieu de faire ce que Dieu nous demande. Frères et sœurs, notez ceci, dans le combat entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme, la volonté de Dieu triomphe toujours. La volonté de Dieu remporte toujours. La volonté d'un homme ne peut pas remporter sur la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous tombons dans un piège où on se dit, j'ai Dieu, je peux faire ceci. Frères et sœurs, avoir Dieu n'est pas synonyme de passer outre de la volonté de Dieu. C'est comme ça que dans 2 Samuel 7, David va voir Nathan pour lui demander, lui faire part de cette idée qui montait dans son cœur, celle de bâtir pour Dieu une maison. Écoutez la réponse de Nathan. Nathan lui dit ceci, va et fais tout ce que tu as dans ton cœur. Parce que Dieu est avec toi. Mais lorsque Nathan rentre dans la prière, Dieu lui dit ceci, ce n'est pas David qui me bâtira un temple. Pourquoi? Parce que dans ce main, il y a beaucoup de sang. Je le ferai, mais au travers de son fils. Frères et sœurs, avoir Dieu n'est pas synonyme de passer outre de la volonté de Dieu. Si tu veux avoir des résultats avec Dieu, apprends à calquer tes projets sur les desseins de l'omniscient, parce qu'il est celui qui connaît tout. Il est celui qui maîtrise notre avenir. Vous savez, dans la vie, il y a des femmes Tarsis. Il existe même des commerces Tarsis, des affaires Tarsis. Tarsis était une ville commerçante, très riche. C'est pendant que Ninive était une ville qui s'est caractérisée par ses jardins ainsi que ses potages. Na Ninive ndunda la ndunda. Mais Tarsis, il y a des affaires qui sont semblables à Tarsis. Apprenons à écouter Dieu et à obéir à ses instructions. Apprenons à écouter Dieu et à obéir à ses instructions. Et de fois, ce qui m'étonne ici, c'est quoi? La Bible dit, il paya le transport, il paya le prix d'argent. Le transport au prix d'argent pour aller à Tarsis. Il paya le transport. C'est pendant que Dieu l'attendait à Ninive. Il s'est décidé de prendre une direction contraire. C'est comme si ce jour-là, Dieu avait commis l'erreur de mettre l'argent dans sa poche. Dans sa désobéissance, il prend même ce que Dieu lui avait donné. Écoutez la raison, la Bible dit pour s'éloigner de Dieu. Quelquefois, ce sont les choses que Dieu nous donne qui nous éloignent plus de Dieu si nous n'arrivons pas à gérer certaines choses autour de notre vie. Comment tu gères les choses que Dieu te donne? Il y a des choses, des gens qui s'éloignent de Dieu simplement parce que Dieu l'a béni. Quand il était encore un chrétien pauvre, très consacré à Dieu. Tout le jour, il est au culte. Mais le jour où Dieu commence à donner un petit $1000, $2000, on est avec vous en esprit. Comment tu gères ce que Dieu te donne? Ce matin, je suis venu parler à une jeune fille. Comment tu gères la beauté que Dieu te donne? Est-ce que Dieu avait commis l'erreur de te créer belle? À cause de cette beauté, tu t'éloignes de Dieu. Ce sont les choses que Dieu t'a données. La même chose que tu te sers enfin de pouvoir t'éloigner de Dieu. Depuis le jour où Dieu t'a donné cet argent, c'est alors que tu es devenu impudique que tu commences même à tromper ta femme. Comment tu gères ce que Dieu te donne? Comment tu gères ce que Dieu te donne? Comment tu gères ce que Dieu te donne? Un homme a dit, les moyens sont toujours révélateurs de notre vrai caractère. Il y a certains caractères pour que cela puisse s'afficher. Il faut certains moyens, certaines positions. C'est là où vous verrez ces frères qui étaient vraiment très consacrés. Et après, en fait, en réalité, Zaki n'est qu'à Bongo. Pour eux, mes anini, l'ikoutande et Zalaki. Tant que moi moyen, hôtel, ma soeur.
à comment tirer sur tout ce qui bouge. Il y a des péchés qui coûtent cher. Il paya le prix du transport. De Chroniques 12, le premier verset, la Bible dit, l'Éternel a fermé le royaume entre les mains de Roboam. Il acquérit la force, mais écoutez la suite, il abandonna l'Éternel. C'est quand Dieu a fermé son royaume, c'est quand Dieu lui accorde la force, les richesses, c'est à ce moment-là même qu'il abandonne l'Éternel. Ce matin, quelqu'un doit faire cette prière de David en disant, Seigneur, sonde-moi et regarde si je suis toujours sur la bonne voie. Sinon, ramène-moi. Et c'est pour que depuis que tu as ce travail, tu commences de plus en plus à négliger même tes cultes personnels. Depuis que tu commences à avoir ces salaires, tu commences à négliger de plus en plus certaines choses liées à ta consécration. Liées à ta consécration. Liées à ta consécration. Chapitre 4 nous montre que Jonas avait réagi ainsi simplement à cause de certaines raisons valables. Simplement parce que Tarsis était la capitale d'Assyrie. Et l'Assyrie était l'ennemi invétéré d'Israël. Parmi les ennemis d'Israël. Et Jonas se disait, Dieu a déjà décidé de détruire l'Assyrie. Si je dois aller annoncer la bonne nouvelle, premièrement, l'Assyrie risque de se repentir et Dieu risque d'épargner l'Assyrie. Il voulait se faire vengeance de lui-même. Deuxièmement, son ego. Il se disait, s'il se repent, c'est pendant que moi qui suis prophète, j'annonçais déjà la destruction, il risque de dire que je suis un faux prophète. Frères et sœurs, je me suis rendu compte que quelquefois dans la vie, nous désobéissons simplement parce que nous pensons aimer le sien plus que Dieu. Et cherchons à le protéger de foi. Cela fait en sorte que nous puissions nous écarter de la volonté de Dieu. Il a désobéi parce qu'il se disait, je suis israélite, je dois protéger Israël. Jonas, tu ne protégeras pas Israël plus que Dieu. Tu ne protégeras pas Israël plus que Dieu. Il arrive des fois même dans la vie où Dieu nous envoie aller annoncer la bonne nouvelle à des personnes qui nous ont fait du mal. La même personne qui t'avait maltraité là. Ça l'est du bien. Donne-lui un travail. Frères et sœurs, nous devons savoir une chose. C'est que la vengeance appartient à Dieu. C'est à Dieu qu'appartient la vengeance, pas aux hommes. Les derniers mots d'un prophète ne doivent pas être les jugements, mais l'espoir. L'espoir. Jonas désobéit à cause des raisons valables. Et ce matin, il y a des gens qui vivent dans la désobéissance à cause de certaines raisons valables. Papa est déjà décédé. Maman est décédée. Je n'ai personne pour payer mes frais académiques. C'est la raison pour laquelle je sors avec papa X. Je n'ai pas de moyens pour subvenir aux besoins de mes enfants, de ma famille. C'est la raison pour laquelle je fais de fausses factures. Des raisons valables. Des raisons valables. Laissez-moi vous dire, vous pouvez avoir raison devant les hommes, mais devant Dieu, vous êtes coupable. Vous demeurez coupable. Vous demeurez coupable. Troisième, quatrième preuve. C'est la réaction de marinier. Quatrième preuve, la quatrième preuve qui prouve, le quatrième point, la quatrième chose qui prouve que cette tempête n'était pas une tempête ordinaire, c'est la réaction de marinier. Le marinier, c'était premièrement des hommes braves, des commerçants, habitués à ce genre d'environnement. Et 6 choses dans cette réaction. Premièrement, nous voyons un acte brusque et irréfléchi. La Bible dit qu'ils se mirent à jeter les objets qu'ils avaient. Tout commerçant qu'ils étaient, ils se mirent à jeter la marchandise. Ce qui devait leur rapporter l'argent. Deuxièmement, la motivation de cet acte. La Bible dit simplement parce qu'ils eurent peur. Ils avaient peur de la tempête.
Troisièmement, la raison d'être de cette tempête. La Bible dit, il jetait les objets pour rendre léger la barque. Certainement, il se disait, si la barque est en train de s'agiter, c'est peut-être à cause du surpoids, de surcharge. Le marinier ignorait la vraie raison de la tempête. Le marinier ignorait la vraie source de la tempête. Et en étudiant ces textes, on voit combien ils étaient en train de tâtonner. Deuxièmement, ils font recours à l'intervention spirituelle. La Bible dit, chacun a invoqué leur Dieu. Je suis en train de lire ces textes, je me suis dit, peut-être qu'ils se disaient que ce problème est d'origine spirituelle. Ça vient peut-être du diable. Essayons un peu. Ils ont même demandé à Jonas d'invoquer son Dieu. Enfin, d'être épargné de cette tempête. Enfin, d'être épargné de cette tempête. Et combien de fois, lorsque la tempête s'élève dans nos vies, de fois nous réagissons comme ce marinier. Frères et sœurs, à chaque fois que la tempête s'élève dans nos vies, quelquefois la bonne réaction n'est pas d'abord la prière. Il faut s'arrêter un moment et essayer d'examiner ta situation. Parce que derrière toute tempête, il n'y a pas que le diable qui est derrière. Il y a des tempêtes qui ont Dieu derrière. Il y a des tempêtes qui ont nous-mêmes derrière. La cause, c'est toi-même. Ta réaction. Aujourd'hui, nous chassons le diable partout, même là où il n'est pas présent. Donc, Satan, c'est comme bien. Certainement pendant qu'ils étaient en train de prier. Je ne sais pas quelle était leur prière. Est-ce qu'une prière de combat spirituel? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils étaient en train de prier. Allez, donc prise, donc calciné. Heureusement qu'ils adressaient leur prière vers une mauvaise destination. Quelquefois, il est très important de s'arrêter. Essayer un peu de s'évaluer soi-même. Est-ce que ce n'est pas toi-même qui est à l'origine de cette tempête? Parfois, nous fonçons vers une mauvaise direction. Simplement parce que nous ignorons la véritable cause. Il y a des maladies, tu te vois tout en train de souffrir. Peut-être que tu ne sais pas. Évalue-toi d'abord. Ceux avec qui vous avez grandi, Bassi Baba, là, Bassi, mais tu as l'impression comme si les choses tardent et l'âge avance. Évalue-toi d'abord. Est-ce que ce n'est pas parce que à un moment de ta vie, tu t'es tellement méconduit et que cela a créé des choses? Quelqu'un doit s'évaluer ce matin. Quelqu'un doit s'évaluer ce matin. Parce que le foi, ça vient de nous-mêmes. Et dans le cas de Jonas, ça venait de Jonas lui-même. Ça ne venait pas de démons. Ça ne venait pas du diable. Ça venait de sa désobéissance. La tempête était conséquence de sa propre désobéissance. Si j'entends le dire qu'à chaque fois qu'il y a tempête, il s'agit de la désobéissance, non. Mais il y a des tempêtes qui sont de conséquences de la désobéissance. C'est comme ça que dans Actes 27, 11, Paul se retrouve avec d'autres prisonniers dans la barque. Il devait se rendre à Rome. Paul approche le chef du navire. Il lui dit, attendons un peu. La Bible dit, ils écoutèrent point Paul. Et ils embarquèrent pour leur destination. Mais ce que j'aime, déjà à partir du 3e verset jusqu'au 14e verset, la Bible dit, un vent léger s'éleva. Et après, c'était l'Eurakion, un vent impétueux. Et en lisant la suite, vous allez voir les conséquences de leur désobéissance. Il y a des tempêtes qui s'élèvent dans nos vies, simplement à cause de notre propre désobéissance. À cause de notre propre désobéissance. Dans Chroniques 18, 18 à 20, Akab est en train de livrer une bataille. Certainement, il se disait, la cause de cette bataille, ce sont les intérêts politiques.
Mais ce qu'Akab ignore, c'est que dans le spirituel, Dieu était en train de chercher un esprit pour venir le tromper à cause de sa propre désobéissance. Il fait recours à la force. C'est pendant que la bonne réaction n'était pas la force, c'était simplement sa propre repentance. Quelquefois, la bonne réaction n'est pas la force. Quelquefois, la bonne réaction n'est pas la prière. Il suffit de dire, Seigneur, pardonne-moi, car j'ai péché. Il fait recours à l'unité. Il s'associe avec Josaphat. Frères et sœurs, une unité dans laquelle la cause du combat n'est pas commise risque de devenir une faiblesse. Cette unité enfante le néant. Alors, ce matin, la question revient à savoir, si ça vient de Dieu, si ça vient de nous-mêmes, quelle est la réaction? La réaction s'appelle la réparation. La réparation. Simplement la réparation. Réparer avec qui? Réparer avec ton Créateur. Réparer avec qui? Réparer avec ton entourage. Ceux qui t'entourent. J'aime le fils prodigue. La Bible dit, ayant rentré en lui-même, il s'est dit, je péchais, j'irai vers mon Père, je lui dirai, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Quelqu'un doit réparer ses erreurs. Il se pourrait que tu es en train de foncer vers une mauvaise direction. Arrête-toi un peu, rentre en toi-même et répare. Et pour réparer, il faut savoir assumer ses fautes. Quelquefois, nous n'arrivons pas à réparer parce que nous refusons d'assumer. Le marinier pose 5 questions à Jonas. J'aime la manière dont il répond. Il dit, je suis juif, je suis hébreu, je crains l'Éternel. Et juste après, il reconnaît que c'est lui qui était. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment se camoufler. On préfère que l'autre puisse s'ouvrir à la place de nos erreurs. Depuis que notre père Adam l'a fait. J'aime David dans le livre de Chroniques. Il fait les dénombrements, Dieu se fâche. Quand il rentre auprès du Seigneur, il dit, Seigneur, j'ai péché. Est-ce que quelqu'un peut assumer ses propres fautes? Ce matin. Voici la clé qui calme ce genre de tempête. Ce n'est pas d'abord la prière, ce ne sont pas les combats spirituels. Tu pourras beau prier, la tempête sera toujours là. Tu dois te repentir. Tu dois assumer. Et deuxièmement, changer de direction. Changer de direction. Quelqu'un doit changer de direction ce matin. Il se pourrait que la direction que tu es en train de prendre n'est pas celle que Dieu t'avait orientée. Change de direction. Deuxième type de tempête, c'est ce qui se trouve dans Marc 4, 35 à 41. Et si la première tempête était orchestrée par Dieu, la deuxième était une tempête naturelle. Si la première avait comme objectif d'empêcher Jonas de foncer vers une mauvaise direction, la deuxième avait comme objectif d'éprouver la foi des disciples. Si la première tempête a favorisé la perte de plusieurs biens appartenant aux Phéniciens, aux marins phéniciens, la deuxième tempête était un gain. Si la première tempête était conséquence de la désobéissance de Jonas, la deuxième tempête était conséquence de l'obéissance des disciples. 5 choses que je remarque dans ce texte. Premièrement, c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative. C'est Jésus lui-même qui prend l'initiative. La Bible dit, après avoir envoyé la foule, il se tourne vers ses disciples en disant, passons à l'autre bord. L'initiative ne venait pas des démons. Ça venait de Dieu lui-même. L'initiative ne venait pas des disciples. Ça venait de Dieu lui-même. Mais lorsqu'ils avancent, ils rencontrent la tempête. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible de craindre Dieu et de rencontrer des tempêtes. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie dépourvue de problèmes, non. C'est une vie qui est faite de beaucoup de problèmes, mais dont les solutions étaient trouvées à la croix de Golgotha, au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Il est possible de craindre Dieu et de rencontrer des tempêtes. Aujourd'hui, quand nous voyons quelqu'un souffrir, on se dit, ah ça là-bas démon, ah ça bloqué la famille, il faut qu'on ta retraite. Qui vous a dit ça?
La Bible ne dit-elle pas que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours? Il y a de malheurs qui nous arrivent simplement parce que nous avons accepté d'obéir à Dieu. Nous avons accepté de le suivre. Et ce matin, il y a des gens qui rencontrent des tempêtes, non pas parce qu'ils ont désobéi, simplement parce qu'ils sont en train d'obéir à Dieu, en train de suivre le Maître, en train d'avancer avec Dieu. En train d'avancer avec Dieu. En train d'avancer avec Dieu. Quand je lis ces textes, ça me fait du bien. De Matthieu 7, 24 à 26. La Bible parle de deux personnes, le sage et l'insensé. Le sage, c'est celui qui met la parole en pratique. L'insensé est semblable à la personne qui ne met pas la parole en pratique. La Bible dit, les deux se décident de bâtir de maisons. Et leur maison était l'illustration de leur propre vie. Mais écoutez la suite. La Bible dit, les vents souffla. Et sur la maison de l'insensé qui ne mettait pas la parole en pratique, et sur la maison de la personne sage qui mettait la parole en pratique. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans la maison du sage, le vent souffle. Même dans la maison du sage, le vent souffle. Craindre Dieu ne nous épargne pas des tempêtes. Ne nous épargne pas des difficultés. Quelqu'un est en train de dire ce matin, je suis en train de te craindre. Quand je m'évalue moi-même, je sais que je n'ai rien fait. Mais pourquoi ce genre de tempête? Je te sers à l'évangélisation, je te sers en tant que protocole. Je te crains, mais pourquoi ces tempêtes? Cette maladie ne s'arrête pas, pourquoi? Pourquoi est-ce que je n'ai pas de travail? C'est pendant que je suis en train de chercher même le travail. Je fais ma part, je te sers, je te prie. Pourquoi? Deuxième constat. La Bible dit, il y avait d'autres barques avec eux. Jésus n'était pas seul avec les disciples dans la barque. Il y avait d'autres barques aux alentours. Mais je me rends compte que l'eau ne faisait qu'entrer dans la barque où se trouvaient les disciples. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus était à l'intérieur. Quelquefois, c'est quand Jésus est dans votre barque que vous rencontrez des tempêtes. Quand Jésus n'est pas dans la barque, faites très attention. Faites très attention. Un homme a dit, si tu ne rencontres pas les diables sur ton chemin, alors sache que tu es en train de faire route. Semble avec lui. Quelquefois, les épreuves révèlent la personne qui nous accompagne dans la mer. Les tempêtes révèlent la nature de la personne qui marche avec nous dans la barque. Je me dire à quelqu'un, ne pleure pas à cause de cette tempête. Tu as quelqu'un dans ta barque. Tu as quelqu'un dans ta barque. Il s'appelle Jésus. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas en train de marcher seul. Tu n'es pas en train d'avancer seul dans cette maladie, ce chômage. Tu as Dieu avec toi. Tu as Dieu. Troisième chose, constat. Deux réactions qui se passent. Les disciples, en voyant la tempête, la Bible dit, ils eurent peur. C'est pendant que Jésus dormait, c'est pendant que la tempête était en train de menacer. On le réveille, il se réveille. Il regarde les disciples et il se met à s'étonner. Est-ce que le disciple avait peur de la barque? Entre Jésus qui dormait profondément, c'est pendant que la barque était en train de se remplir. Et les gens qui étaient éveillés et qui ont eu peur à cause de la tempête, qui a raison, qui n'a pas raison? Qui a raison? Les disciples, hein? Mais je vous dis, c'est faux. C'est Jésus qui avait raison. Vous savez pourquoi? Parce que avant d'engager le parcours, de s'engager dans le parcours, il les avait déjà donné sa parole. Il avait dit, passons de l'autre côté. Quand tu as déjà reçu la parole de Dieu, tu n'as pas de raison d'avoir peur. Même quand la barque s'élève devant toi, reste confiant, compte sur Dieu, compte sur la parole de Dieu. Un homme qui est porteur de la promesse de Dieu n'a pas peur de la tempête. Je veux dire à quelqu'un, cette tempête ne va pas t'écraser, cette tempête ne pourra pas t'engloutir. Pourquoi? Parce que tu es porteur de la parole de Dieu. Tu es porteur de la promesse de Dieu. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, cette maladie ne pourra pas te tuer. Oh, ce chômage ne pourra pas te tuer.
Pourquoi? Parce que tu es porteur de la parole de Dieu. C'est comme ça que Paul pouvait dire dans Acte 27, il en sera fait selon sa parole. Selon sa parole. Selon sa parole. Quand on est détenteur de la parole de Dieu, même la tempête ne représente aucun danger. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, cette tempête ne représente aucun danger. J'aimerais dire à quelqu'un, cette tempête ne représente aucun danger. Tu arriveras jusqu'au bout. Tu arriveras jusqu'au bout. Tu arriveras jusqu'au bout. Tu arriveras jusqu'au bout. Cette tempête ne t'engloutira pas. Tu arriveras jusqu'au bout. C'est que j'aime. La deuxième chose que je remarque ici, Dieu n'avait pas simplement donné la parole, mais Dieu s'était aussi engagé. Dieu n'avait pas dit passer. Dieu avait dit passons à l'autre bord. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas en train d'avancer seul. Il est avec toi. C'est comme ça que dans Ésaïe 43, la Bible pouvait dire, quand je marche dans les eaux ne pourront pas me submerger, car je sais que tu es avec moi. Je me dire à quelqu'un ce matin, ces eaux ne pourront pas te submerger, car Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Quatrième constat, la Bible déclare que les disciples réveillèrent Jésus. Ils ont réveillé Jésus. C'est pendant que Jésus dormait profondément. Ils l'ont réveillé. Avant de toucher à ce point, remarquez avec moi, quand Jésus se réveille, la Bible dit, il menace le vent et parle à la mer. Remarquez quand le disciple, les gens qui étaient autour réagissent. Écoutez ce qu'ils disent. Quel est donc cet homme à qui obéissent? Comment? Le vent est. Jésus avait parlé, avait menacé quoi? Le vent. Et il a parlé à la. Mais quand ces gens réagissent, ils disent quoi? Quel est cet homme à qui obéissent le vent et la tempête? Où est passée la mer? Vous savez pourquoi est-ce que ces gens réagissent ainsi? C'est simplement parce que ces gens savaient que l'agitation de la mer n'était que conséquence de la tempête. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses qui s'agitent dans ta vie, qui ne sont que des problèmes apparents. Le véritable problème se cache derrière. Et ce matin, Dieu m'a dit, il va s'occuper du véritable problème. Il y a des maladies qui ont des démons derrière. Ce matin, Dieu m'a dit, il va menacer ces démons. Il y a des chômages qui ont des esprits derrière, des paroles prononcées négativement contre toi. Dieu m'a dit ce matin, il menacera ces paroles, il menacera ce problème à la source. Il va menacer ce problème à la source. Ce matin, il menacera ce problème à la source. Dieu ne va pas s'occuper du problème apparent. Dieu va s'occuper du véritable problème. À la mer, Dieu va parler, mais au vent, Dieu va menacer. Dieu va menacer. À la maladie, Dieu va parler, mais à cet esprit qui est derrière, Dieu va le menacer. Au chômage, Dieu va parler, mais à cet esprit qui est derrière, Dieu va le menacer. Dieu va le menacer ce matin. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il va le menacer ce matin. Ils vont lâcher ta vie. Ils ont intérêt à lâcher ta vie. Ils ont intérêt à lâcher ta vie. Quel est donc cet homme à qui obéissent le vent et la tempête? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Il se pourrait que jusque-là, ta maladie n'arrive pas à obéir aux médicaments, aux produits pharmaceutiques que le médecin t'a donné. Et c'est pourrait que jusque-là, ton chômage n'arrive pas à obéir à la qualité des relations et des recommandations que tu as. À chaque fois qu'on te recommande, je le regrette. On te recommande, je le regrette. Écoute la bonne nouvelle. Devant le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus. Même les tempêtes obéissent. La mer obéisse. Les maladies obéissent. Les démons se prosternent. Même les chômages obéissent. Raison pour laquelle j'aime ce chant qui dit Zambé alolenge ninyoyo.
Atabawe. Bayo kayo. La suite c'est quoi? Olobinala. Liwe salini. Naïna samtumo la tonga lelo. Liwa ekotosa. Je me redire à quelqu'un, même là-bas, obéit au Fils de Dieu. Le célibat obéit au Fils de Dieu. Ekotosa. Oh, tonga lelo ekotosa. Et ça voisin, c'est ekotosa. Dernier point, dernier constat. La Bible dit, ils réveillèrent Jésus. Ce matin, quelqu'un doit réveiller le Maître. Quelqu'un doit dire à Dieu, ne vois-tu pas que ma famille est en train de périr? Ma vie est en train de périr. Mon mariage est en train de périr. Ma relation de fiançailles est en train de périr. Quelqu'un doit réveiller le Seigneur. Ils avaient peur, ils ne pouvaient plus croire, mais malgré la peur, malgré l'incrédulité, ils ont quand même réveillé Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand on a peur, prie. Même quand tu ne crois plus, prie quand même. Réveille Jésus. Quand Jésus se réveille, il calme la tempête. Il calme la tempête. Quelqu'un doit parler à Dieu. C'est comme ça que dans le livre de Jonas, je remarque deux attitudes inappropriées. La Bible dit, c'est pendant que la tempête menaçait. Jonas qui connaissait le véritable Dieu dormait. C'est pendant que le marinier qui était des païens invoquait leur Dieu. Dans le monde où nous sommes, frères et sœurs, j'ai remarqué une chose, c'est que le païen, même tous ces occultistes, commencent à avoir un sens de sacrifice élevé plus que le chrétien. Pendant que ceux qui connaissent le véritable Dieu dorment, sont en train de dormir et de ronfler. Ceux qui ne connaissent pas Dieu sont en train de faire des incantations, de sortir de ta famille, s'élèvent en disant Akobongate, Akobongate. Je me redire à quelqu'un ce matin, réveille-toi. Invoque Dieu. Il y a des tempêtes qui ne s'arrêtent que par la repentance, mais il y a aussi des tempêtes qui s'arrêtent par la prière. Il y a des tempêtes qui s'arrêtent par la prière. Ce matin, quelqu'un doit se réveiller et dire jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu dois te fatiguer de cette situation. Pendant que tu es en train de dormir comme Jonas, il y a des pertes dans ta famille. Il y a des pertes qui se font. Je voudrais dire à quelqu'un comme Mardoché, qui sait si c'est pour de temps pareil que Dieu t'avait appelé? Qui sait? Qui sait si c'est au travers de toi que Dieu relèvera ta famille? Qui sait? Qui sait? Qui sait? Qui sait? J'aime le message d'Ézéchias et Ésaïe. Il dit les enfants sont au point de sortir, mais il leur manque de force. Il dit prie ton Dieu, peut-être qu'il pourra nous sauver. J'aimerais dire à quelqu'un, quelque chose est au point d'arriver. Quelque chose est au point d'arriver. Quelque chose est au point d'arriver dans ta vie. Quelque chose est au point d'arriver dans ta vie. Quelque chose est au point d'arriver dans ta vie. Mais tu dois te réveiller dans la prière. Tu dois te réveiller dans la prière. La dernière chose qui m'a beaucoup fait du bien, je lisais les livres de Job, je me suis rendu compte que lorsque Dieu a permis à Satan de détruire la vie de Job, Job avait utilisé la tempête. Mais le jour où Dieu s'est décidé de parler à Job, la Bible dit qu'il lui parla au milieu de la tempête. J'aimerais dire à quelqu'un, si l'arme fatale par laquelle le diable avait utilisé pour détruire ta vie était la tempête, quand Dieu s'est décidé de restaurer ta vie, il utilisera le vent de l'esprit afin de le ramener à la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé où nous devons nous lever enfin de combattre pour nos familles. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons offrir à Dieu une offrande d'acclamation. Avant de passer, je sens qu'on doit passer un moment de prière ensemble. Acclame bien le Seigneur parce que le Saint-Esprit est en ce lieu. Est-ce qu'on peut s'élever tous pendant un moment et offrir à Dieu une offrande d'acclamation bien? Pendant que tu acclames, il y a des choses qu'il a déjà commencé à faire. Pendant que tu acclames, élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Quelqu'un doit invoquer le ciel. Quelqu'un doit invoquer Jésus.
Quelqu'un doit réveiller Jésus pour sa situation. Élève ta voix et commence à prier. Quelque chose se passe en ce lieu. Élève ta voix, prie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu dois te fatiguer de cette situation. Oh, 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 oh. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Quelle est la parole qu'il t'avait donnée dans le secret? Quand vous étiez dans l'intimité, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Je me redire à quelqu'un, la barque ne chavira jamais. La barque ne chavira jamais, car tu es porteur de la parole de Dieu. Réveille le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Quelqu'un doit parler à Dieu ce matin. Pendant que tu es en train de le réveiller, l'Éternel est en train de menacer des choses dans ta vie.